Départ imminent pour la Tunisie. Tranquille ou quoi, ça se passe? Ça va très bien mon pote. Dès que je suis arrivé, j'ai récupéré ma valise. Et toi Omar? Franchement, je suis toujours la victime frérot. Ça va toujours à la fin. Mais c'est pas grave. Voilà, même Lola elle a récupéré direct sa valise. Ça y est, Lola sourit. Tranquille. C'est bon? On peut y aller. Ben voilà. C'est bon. Ok. On est fatigué. Il doit être, je sais pas, 1h du matin, quelque chose comme ça. On va se reposer. Rendez-vous demain matin, 10h. Bon, là, deuxième jour à Tunis. Non, premier jour, on va dire. Ouais, on va dire premier jour, c'est le premier jour. On est arrivé la nuit. On est arrivé la nuit, voilà, on a bien dormi. Matin, tranquille. Le soleil est là. Omar, il a sorti ses lunettes. Au calme. Là, on s'est mis bien. On fait une petite commande. Moi aussi. Ah, voilà, hein. On dirait que c'est les vacances, mais bon, on est là pour travailler, hein. Regardez-moi ça. Le travail, toujours le travail. Voilà quoi. Hein, Omar. Et comme il dit Bayou, on est là pour bosser. Oh là là. Il est où le muscle? Non, il est fou ce gars. Il va se blesser pour rien. Il va se blesser pour rien. Le massage, c'est le temps et le prix de massage. Il y a hammam aussi, hammam normal, sauna normal. Il y a hammam plus gommage. Oui, plus gommage. Le gommage, ça veut dire une femme, elle fait le gommage traditionnel à la caisse. Après, elle fait les algues. 45 dinars, ça veut dire 20 €. D'accord, c'est vraiment pas rush. Ok, d'accord. Yes. C'est bon, merci. Bienvenue. Merci. Merci à vous aussi. On dirait de la tristesse. Lola, on l'a perdu depuis hier soir. On sait pas, elle était où. Là, on la retrouve, il est presque 11h. Lola après l'avion. Ça va, Lola? Je suis debout depuis 7h du match, moi, les petits gars. J'ai pas fait ta porte, t'as dit oui? Mais je croyais que c'était la femme du ménage. Très bien. Ouais, très bien. Ça va? Et toi, ça va? Lola, elle a faim. Mais nous, on a bien mangé. Et quand Lola a la faim, c'est très dangereux. Pour ça, elle est calme comme ça. Voilà. On croyait que vous étiez perdu en fait. C'est que votre chauffeur roulait très vite. Ah, c'est pour ça. Votre chauffeur? Pour ça, à un moment donné, Lola, elle a Non, mais j'ai mis la ceinture. J'ai dit c'est aberrant, j'ai peur de l'avion et là j'ai pas peur. Bon, je suis à la radio, je suis dans une petite pièce, un petit sas juste à côté. Regardez, ils sont juste derrière. J'ai même pas de retour son, non c'est pas grave. Je peux les filmer que à travers la vitre, regardez. J'ai réussi à gratter le retour son. Papy, papa. Là, je suis dans le studio de mixage. Non, je pense pas. Mais en tout cas, ça a fait naître en moi certainement un réel désir. Parce que généralement, les filles d'eux et les fils d'eux rencontrent plus de difficultés en fait. Moi, je sais que ça va très bien se passer. Ah, c'est sûr. C'est votre premier désir. Deuxième radio de la journée. On va être Express FM. Tu veux que mon fils porte le nom du plus grand terroriste au monde? Attends, et respect, hein. C'était le prénom de mon père avant d'être le sien, je te signale. Il est hors de question. Attends. استنى إذا كنا تحاولوا تتفرجوا على 9 mois de bonheur ou presque. Donc enfin presque. Enfin presque. Voilà. خلينا نرجعوا نحكيو en fait على البيèce de théâtre هذه كيفاش بدات منين جات الفكرة وكل. Donc Omar, vous avez coécrit le texte de cette pièce de théâtre. Déjà, deux hommes qui écrivent sur la grossesse, ça paraît un peu insolite, ça sort du commun. Oui, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit. J'imagine. Mais est-ce que vous vous êtes dit qu'à quelques instants, il y a des moments là où c'est tellement exagéré, là où est-ce que l'image de la femme enceinte là, elle est pas un peu bafouée en quelque sorte? Je pense que c'est juste une femme enceinte qui a les hormones en folie et qui... elle est toute jeune, elle va devenir maman, c'est deux cultures différentes.
déjà depuis quelques années et ils vont se retrouver confrontés à l'annonce de la grossesse de Sabrina. On va faire tous les hôtels de Tunisie, je crois. Là, on est au Golden Tulip. Autre jour. Je crois pas, c'est cool. Tunis, ça pète les amis. Ça pète, hein. Tunis, franchement. On va aller regarder. Bon, là, il fait un peu froid. Parce qu'apparemment, il y a un vent du nord là qui vient. Là, tu vois, à Paris, il y a un vent du nord de la Suède. Là. Mais à partir de demain, c'est le beau temps. Autour de midi avec le Yazidi et Omar Dio qui seront ce soir à La Marsa au Séphir dans le cadre du festival Juste pour Rire pour la pièce 9 mois de bonheur. Les fameuses envies. Ouais, bah, je pense que ça c'est un peu universel. Après, de là à dire que chaque femme vit sa grossesse de la même façon, non, je pense pas. Ouais. Si la culture ça joue un rôle, bien sûr. Le pays dans lequel on vit aussi certainement. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui parle un peu à tout le monde. Après, c'est de la manière comment on le raconte. Nous, on a notre manière de le raconter. Ah yes. Je dirais pas qu'on travaille, mais on travaille. Oh, on bosse, hein. Ouais. Et comme disait un grand penseur, Bayoussard. Voilà, monsieur Bayoussard. Ce n'est que pour le boulot. Voilà. Par contre, faut faire gaffe, faut pas trop filmer quand il y a les condés. Parce que tout à l'heure. Il a failli se faire tirer dessus. Voilà. Il y a un condé, il est venu et il m'a montré sa mitraillette, il a dit nos photos. Nos photos. Voilà. Même Omar il avait peur, hein. Voilà. Il dit que c'est moi, mais Omar il avait peur. Je me suis mis devant, je fais écoute-moi bien, on prend en photo si on veut nous. Ah ouais. Bah j'ai pas vu ça en fait. La Médina. La Médina. 90% remis. 90% de remise. 90% de remise. Le mec il vend ce truc à rien. À perte. Omar. Ah ouais, ici c'est Paris. Merci. T'es en régime sûr, certaine. C'est quoi que tu manges Lola là? Moi j'ai rien mangé encore. Ouais. C'est quoi, c'est un tagine? Ça fait quelques On va bien manger, regardez-moi ça. Regardez-moi tout ce qu'on a à manger. Wow. Merci. Allez. Ah, j'avoue, ça a l'air super bon. Voilà le poisson qui est arrivé. Regardez-moi ces deux têtes là. Vous mangez bien. Oula, là on a bien mangé. Ah, c'est bon, hein. C'est grâce à Chédé, hein. Il nous a emmenés dans un restaurant, les amis. Oh là là là, le poisson. Oh, der le mec là. Voilà. Parce qu'on dit quelqu'un il a trop mangé, on dit der. Voilà, der. Très bon manger. Der. Dort le mec là. Dort le mec. Non, Ah voilà. Ah ouais, il avait plus. Ça c'est pas mal. Ah merci beaucoup Nawel. Ah ouais. Non, ça fait trop plaisir. Tu fais de la musique. Super. Merci beaucoup Nawel. Bien que je te hug. Minimum 500 000 € pour Ah oui, juste pour le terrain. Ah ouais, c'est vraiment cher. Il te faut minimum ça. Juste pour le terrain, ah non, c'est vraiment cher. Pour le terrain, ça c'est pour vraiment les riches quoi. Ah c'est très cher. Le mètre carré c'est à 3000 dinars plus un peu. All pirates, yes they were by. Ah ouais. Sold I to the merchant ships. Minute after day to carry from the bottomless split. But my hand was made strong by the hand for the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you have to sing? Voilà. Et tu
que t'avais peur et que tu voulais même pas shooter. Imagine, on va le refaire tout à l'heure. Yes, yes. Hot les musiques. Hot les musiques. Du coup, pour l'anecdote, elle a appelé une de ses amies qui était agent à l'époque. Et elle lui a dit, fais-lui passer 1 ou 2 castings, elle va trouver ça trop dur et elle va abandonner. et du coup, elle m'a fait passer 1 ou 2 castings et au deuxième, j'avais décroché un film pour la télé et tout ça. Donc, ma mère, elle m'a dit, bon bah tiens, c'est le scénario, t'as eu le rôle, j'espérais que tu décroches rien, que ça te décourage, mais bon, visiblement, voilà, c'est pour toi. Donc, voilà pour l'anecdote. C'est pareil, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'avais 11 ans, mon père m'a emmené faire un casting pour un téléfilm pour France Télévisions. Et j'y étais allé donc sans conviction, vraiment. Je savais pas ce que je foutais là. Et j'étais en face d'une directrice de casting qui me regardait avec des yeux gros comme ça. Et caméra, il y avait des lumières un peu partout sur moi. Et elle m'a posé des questions, j'étais timide à l'époque. Et donc je répondais vraiment pas du tout. Et j'ai pas eu le rôle finalement, je l'ai pas eu, logique. Et quand le film est sorti, mon père m'a dit bah, voilà, bah, c'était pour ça que je t'avais emmené. Et c'est un film qui se tournait en France et au Sénégal. Moi je suis d'origine sénégalaise en plus. Et donc à partir de là, j'ai eu cette envie mais folle de faire je me suis dit c'est ça en fait que je veux faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu as eu ta revanche après. Ah, et après un peu, j'ai attendu quand même pas mal d'années parce qu'après il y avait l'école, il y avait l'éducation et tout ça. Donc forcément fallait aller à l'école, je suis allé jusqu'à la fac et tout. Et ensuite à partir de là, tu as fait quoi à la fac? J'ai fait un doc d'histoire. Waouh. J'ai fait un doc d'histoire et mais oui c'est vrai qu'on dit ça comme ça. C'est vrai que ouais, mais après j'ai vite arrêté et je me suis dit allez Oumar là lance-toi, c'est le moment là, lance-toi. Et j'ai eu la chance de tourner très vite. J'ai passé les castings et j'ai été choisi pour des films et cinéma, télévision, etc. Et jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans maintenant. Merci, bon courage pour ce soir. Plein de réussite, merci. C'est chaud. Merci, c'est un plaisir. Alors, c'est partagé en deux la mer. Ah bon? C'est magnifique, quoi. Ah oui, on voit là-bas. Voilà. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Ouais, ça te dit? Tu peux même emmener le public avec toi. Ouais, c'est pour ça. 250 places là déjà vendues? Presque 300. Presque 300. Ouais. Ah ouais. La salle elle fait 400, c'est ça? Elle fait ça. Et là ils vont ouvrir le balcon. Ça veut dire que je pense qu'on va les attendre. Ah ouais, on va atteindre les 400. Yes. Coucou. Oui, du coup, toi? Prête pour ce soir? Bah, en tout cas, je suis hyper heureuse. Ah, bah c'est cool. Du coup, ça me. Et c'est notre première grosse salle à tous les deux. C'est 400 places, moi. Ça va être fou. Bah là, c'est intérêt que ce soit fou, hein, parce que tu te tapes un four devant 400 personnes, c'est quand même plus qu'un four devant 40 pèlerins, je te le confirme. C'est vrai. On est dans les bouchons. On est à 5 minutes, mais... Et on doit jouer dans 45 minutes. Voilà. On est obligé de finir à pied, parce qu'il y a tellement de bouchons. Tout ça, c'est pour toi, ça. Toute cette file là. Ce bouchon là, c'est pour toi. Pour nous. C'est parti pour le combat. Tout est prêt. La régie lumière, je montre qui rentre dans la salle. Ça se passe ou quoi aujourd'hui? Super, hein, franchement bien. On va jour après le spectacle. Ouais, franchement bien. Ouais. On va passer un petit moment à la plage. Yes. Tranquille. Au calme. Sapé. Sapé comme Jaja. Regardez-moi ça, comment il fait beau. Oh là 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 là. Magnifique. Et si, c'est bon ça. C'est bon. Les gambas. Ça y est, on y est. On est au 5e jour à Tunis, au Ramada Plaza. Aujourd'hui on part, dernier jour, on part tôt, on va bouger, on va peut-être faire une petite sortie. Et après, direction l'aéroport et on rentre directement. Dernier petit déj à l'hôtel, Oumar. Yes. Dernier petit déj Tunis. Ça va ou quoi? Ça va et toi le pêche? Tranquille? Bien. Non, tête. Allez, bouge pas. Ah, ça pique, ça pique hein. Bouge pas, Allez,
Vas-y, enlève parce que ça pique le crâne. Bouge pas. Vas-y, enlève. Alors Fabrice, ça fait quoi d'avoir un faucon sur la tête? Ça pique le crâne. Ça pique le Ça crâne. pique le crâne. Eh ben voilà. Merci, chef. Non, moi ça va trop. Non, ça va frère. Merci mon ami. C'est les Moussaïd. Saïd. Ici, Easy Sidi Moussaïd. Regardez-moi ça, toutes ces marches à monter là. Abdel, on a fait 30 mètres. On n'est pas sur la fin. On a fait que ça. Hein. Les gars, ils sont déjà fatigués. Tu m'as envoyé la vidéo. C'était bien. C'est pas lui, mais j'adore. ليه ما زلت pas tout de suite بعثلك انا déjà تاع كدار Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille, ouais, ça se passe. Tunisie, là on est à Tunis. Yes. Aïe aïe aïe, lourd, très très lourd. Là on a joué 9 mois de bonheur, enfin presque. Ouais, ça s'est super bien passé, il y avait 359 personnes. Super pile poil. C'était de la bombe atomique. Là on va jouer mercredi, on va essayer de faire rire les gens, c'est chaud. Mais bon, il y en a marre, il y en a marre. Ah bah voilà. Alors ça va Rachid? Comment il va? Ça va bien? Ouais, je suis genre de gosse. Ouais, alors un petit zoom sur toi. Salut. Voilà. Y'a pas M. Combien? L, le plus petit? C'est L, non, il y a plus petit, il y a S. Et y'a pas M. Wow, L, ouais. Toi c'est L. Merci Nawel. Je sais que quand j'étais enfant, l'autre fille, je jouais avec mes testicules. Non, mais il sait rien dire en français. Il n'est pas avec nous dans le truc. Non, mais personne ne le connaît en plus. Attends, alors Wahid, dis-nous qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Alors, on va jouer le 26. On joue le 26 à l'IHEC voilà. Avec Lutfi Abdelli, Nick Moukoukou, pardon, Mikael Bontadir, Samir Rosman et Lutfi Abdelli. Et ça va être chaud, mec. Et il y a Kader Bounou. Non, surtout Lutfi Abdelli. Vous allez voir que lui, c'est un grand comédien. C'est un grand comédien. Il faut reculer pour le filmer en direct. Rien à dire, voilà. Tunisien au top, on a passé 4 jours au top, on a visité la ville, on a bien joué devant tous les conquis, super content. Maintenant on rentre à Paris. Numéro 336 à destination de l'aéroport de Roissy. Ça y est, on va à Paris. Numéro 17 marqué sur vos cartes d'embarquement. Vous devez vouloir passer tout votre examen. Une fois ici, je vous rappelle que c'est un vol lendemain. Merci. Mais à bientôt Tunis. Ah, super. C'est vrai. Voilà, terminé les amis pour ce vlog.